Oui, cette rencontre entre dans la suite logique de Disso ngir tabax ëllëg, qui est un dialogue entre le gouvernement et la société civile qu'on a entamé il y a depuis le mois de juillet. Donc nous avons accueilli aujourd'hui le ministre Birame Souleye Diop, ministre du pétrole et des mines, pour échanger en ce qui concerne le secteur, son secteur d'activité. Son secteur d'activité qui a regroupé aussi l'ensemble des organisations de la société experte qui travaillent sur cette question-là, pour qu'il y ait un échange direct sur comment les préoccupations de la société civile puissent être prises en charge dans la formulation du nouveau projet, du nouveau référentiel des politiques publiques. C'est important que ce processus puisse continuer pour échanger avec les ministères, donc pour voir comment aujourd'hui saisir cette opportunité d'un nouveau référentiel pour que les préoccupations de la société civile puissent être prises en charge dans le cadre un peu de cette formulation. Donc les organisations expertes ont développé un ensemble de propositions, de ce qu'on appelle une note de positionnement, pour dire au ministre et échanger avec le ministre, qui a été très attentif sur l'ensemble de nos recommandations, pour que ces recommandations-là puissent être reflétées d'une manière durable dans le cadre du nouveau projet. Nous avons insisté beaucoup plus sur la co-construction. Je pense que le président de la République a appelé à une co-construction d'une politique publique. Et quand il faut co-construire une politique publique, les organisations de la société civile, qui sont aujourd'hui une masse critique en termes de propositions, en termes de contributions, doivent être beaucoup plus écoutées, doivent être beaucoup plus... on doit être beaucoup plus attentif à leurs préoccupations, parce qu'ils sont très proches de la population, ils apportent des solutions endogènes, des solutions de proximité par rapport aux préoccupations des populations. L'exploitation des ressources doit bénéficier aux communautés, mais aussi doit bénéficier aux collectivités territoriales. Parce qu'il est inconcevable aussi qu'il y a des mécanismes, des fonds miniers qui ont été mis en place. Il faut aussi que ces ressources puissent avoir des retombées au niveau des collectivités territoriales. Que les communautés territoriales accèdent à ces fonds miniers et qu'il y ait une répartition équitable des ressources pour ces communautés, pour ces collectivités territoriales.